Dans l'évangile de ce matin, un peu comme dans l'évangile de dimanche dernier, Jésus conte une parabole, toujours une histoire inventée pour nous passer le message. Mais ça fait 2 semaines que ça fait drôle parce que avant de compter la parabole, il vend le punch. C'est comme quelqu'un qui compte une joke, puis il vend le punch avant de la compter. Jésus dit, avant de compter la parabole, pourquoi il la compte? L'Évangile dit, Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Autrement dit, dans les mots d'aujourd'hui, on dirait, Jésus compte une parabole pour les personnes qui se prennent pour d'autres et qui méprisent, qui rabaissent les autres. Et on veut nous dire que quand je ne suis pas capable de voir clair dans ma propre vie, probablement que j'aurai beaucoup de difficultés à voir clair dans la vie des autres. Donc, dans cette parabole, Jésus, dans cette histoire inventée, nous présente 2 personnages. Il y a un pharisien, puis un publicain. Et vous savez, quand c'est une histoire inventée, on en met un peu plus. C'est comme si c'est une caricature qu'on fait du pharisien, c'est exagéré. Puis c'est une caricature qu'on fait du publicain. Ça ressemble, vous avez peut-être déjà été, je ne sais pas, dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Québec, et ils nous font des caricatures. Moi, j'ai déjà payé pour qu'ils me fassent une caricature. Je vais être franc avec vous, aujourd'hui, je paierais pour pas qu'ils m'en fassent. Il t'allonge les oreilles, il t'étire le nez, puis les gens disent « ça te ressemble », c'est ça qui est décourageant. Alors, je reviens à l'Évangile. Dans cet Évangile-là, on nous présente un pharisien et un publicain. Il faut remarquer que quand il y a 2 personnages dans une parabole, le message est toujours le même. De temps en temps, moi, là, je suis comme le pharisien. De temps en temps, moi encore, là, je suis comme le publicain. Je n'ai pas à choisir entre les 2, je suis les 2, moi, là. Et c'est ça, on décrit le pharisien. On va dire le pharisien, on pourrait dire, c'est le champion, toute catégorie, de quelqu'un qui observe la loi à la lettre. Il en fait même plus que le client demande. Son problème au pharisien, lui, c'est qu'il est tellement plein de lui-même, il est tellement sûr de lui-même qu'il est centré sur ses belles œuvres. On pourrait dire que son ego a pris tellement de place qu'il n'y a plus de place pour Dieu dans sa vie. Il se suffit à lui-même. Et de l'autre côté, on nous parle du publicain. Et le publicain, à cette époque-là, c'était ce qu'on pourrait appeler un pécheur notoire. C'était reconnu par tout le monde. Là. Pourquoi? Parce que le publicain, il travaillait de connivence avec les Romains, qui étaient les envahisseurs. Puis le rôle d'un publicain, c'était d'aller chercher l'impôt. Puis en plus, il s'en mettait dans ses poches. Puis ça faisait des années qu'il faisait ça, puis il recommençait toujours la même chose. Alors pour les gens, c'était quelqu'un qui était irrécupérable. Il n'y a rien à faire avec ce monde-là. Et ce que la parabole compte, Jésus dit que quand il se présente au temple pour prier, ce publicain-là, juste entendre, il se présente comme il est devant Dieu. Il va dire, Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Et ce qu'on veut nous montrer, c'est que ce publicain-là, il est vrai. Est-ce qu'il est parfait? Non. Est-ce qu'il est vrai? Oui. Et ce que Dieu nous demande, Dieu veut-tu qu'on soit parfait dans ses rêves? Là? Non, c'est pas possible. Il veut qu'on soit vrai. Et toute la parabole veut nous dire à la fin, lequel des 2 est reparti chez eux transformé? Le pharisien, il est reparti comme il était, lui, là. C'est le publicain. Pourquoi? Parce qu'il a été vrai devant Dieu. Puis à partir du moment où on est vrai, c'est là où Dieu peut nous transformer. Alors, cette parole de Dieu nous dit ce matin, cherchez donc à faire la vérité en vous et devant Dieu. Et tant que je me cache la vérité sur moi-même, c'est impossible. Je ne pourrai jamais cheminer. Je ne pourrai jamais faire des pas en avant. Je ne pourrai jamais avoir un regard vrai sur les autres non plus. Essayons de penser à des cas limites. Je ne sais pas, mais quelqu'un qui aurait un problème d'alcool ou quelqu'un qui aurait un problème de drogue, tant que cette personne-là va dire « j'en ai pas de problème de boisson », c'est sûr, il ne changera jamais. Mais le jour où il va dire « j'ai un problème », puis je vais me faire aider, je ne sais pas, je vais aller voir les AA ou autre chose, ça se peut que ça change dans ta vie. Et nous autres, souvent, nos faiblesses, on les cache parce qu'on ne veut pas les montrer devant les autres. Mais la parabole veut nous dire que quelle que soit la faiblesse, le genre de faiblesse que j'ai, quand je me présente devant Dieu, si je suis vrai, il va m'accueillir tel que je suis.
Il y a une des choses qu'on peut découvrir, moi, en tout cas, je peux dire ça dans ma vie. Quelles sont les portes d'entrée de Dieu dans ma vie? Je pense que les portes d'entrée de Dieu dans ma vie, moi, ça a d'abord été mes faiblesses, pas mes forces. Parce que quand tu es sur tes forces, tu as l'impression que par toi-même, tu te débrouilles puis ça marche. Quand tu rencontres des difficultés, c'est comme là, tu dis, hey, Dieu, là, moi, je suis dépassé, viens donc m'aider. C'est la façon de procéder de Dieu. Passer par nos faiblesses, et parfois Dieu passe par nos faiblesses aussi pour faire du bien. Justement, ce matin, comme Jésus de ce temps-là compte des paraboles, je pensais moi aussi vous conter une parabole moderne pour montrer que même si on n'est pas parfait, Dieu peut faire du bien à travers nos personnes. Alors, j'ai une parabole qui a pour titre « Les deux genres ». Vous avez peut-être déjà vu dans des films, on voit ça dans des films indiens, il y a ce qu'on appelle des porteurs d'eau. Ils se mettent ça sur les épaules, je ne le ferai pas ce matin, là, puis ils vont chercher de l'eau. Je n'ai pas trouvé de genre, mais j'ai trouvé ces potes-là qu'ils vendaient à mon magasin favori au $1, fait que j'ai acheté ça cette semaine. La parabole va comme ceci. Alors, il y avait un porteur d'eau, puis il y avait son équipement, bien entendu, et on met une jarre d'eau à chaque extrémité pour que ça soit équilibré quand tu mets ça sur les épaules. Mais il y en a une des jarres qui était un peu fissurée. Alors, tous les jours, le porteur d'eau, lui, partait avec son équipement, il allait puiser l'eau, puis il allait porter ça à son maître. Il cheminait tous les jours, il recommençait, puis à un moment donné, il s'est rendu compte que la jarre, qui était une fissure, ben, elle perdait son eau. Rendu au bout de son voyage, là, la jarre qui était parfaite était pleine d'eau, puis ça marchait. Celle-là, là, rendue au bout du voyage, il en restait à moitié à peu près. Alors, ils ont fait ça pendant 2 ans, puis à un moment donné, la jarre qui avait une fissure, elle a parlé. C'est rare que ça parle, mais dans une parabole, ça parle. Elle a parlé au porteur d'eau, elle a dit « J'ai honte un peu. » Il dit « Comment ça, t'as honte? » Ben, je m'en rends bien compte que quand j'arrive au bout du voyage, il me reste juste la moitié de l'eau, puis je t'empêche de faire ta job comme tu auras à faire. Et c'est là que le porteur d'eau, il a dit ceci à la jarre qui avait une fissure. Il dit, on va faire le voyage encore demain, comme on le fait tous les jours. Il dit, regarde donc le long du chemin, puis observe les belles fleurs qu'il y a le long du chemin. Alors, ils ont fait le voyage, puis de fait, la jarre regardait, c'est vrai, il y avait des belles fleurs. Mais rendu au bout du voyage, il avait encore la moitié d'eau qui y manquait. Puis, le porteur d'eau, il a parlé, tu as remarqué les fleurs? Il dit, tu as remarqué que c'était surtout sur un côté qu'il y avait des belles fleurs? Il dit, je vais te dire un secret. Il dit, ça fait 2 ans qu'on voyage ensemble, là. Il dit, dès le début, je l'ai remarqué, moi, que tu étais fêlé. Il n'a pas dit de même, là, mais ça voulait dire ça. Là. Dès le début, j'ai remarqué que tu perdais de l'eau. Il dit, tu sais ce que j'ai fait? Alors, le long du trajet, moi, pendant ma journée, quand j'avais des temps libres, j'ai pris des semences de fleurs, puis j'ai tout mis ça. Puis je savais qu'à chaque jour, tu perdais un peu d'eau, alors ça arrosait les semences. Et c'est pour ça qu'il y a eu des belles fleurs tout le long du trajet. Et c'est sûr que quand j'arrivais au bout du voyage, mon maître, il avait un peu d'eau, un peu moins d'eau, parce qu'il t'en manquait. Mais il dit, tous les jours, je suis allé y porter des fleurs. Mon boss, il était content, en s'il vous plaît. Fin de ma parabole. La morale de cette histoire, c'est que dans la vie, il faudrait que je parle aux jeunes, mes amis vont dire, je parle juste pour toi. Dans la vie, je peux être fêlé, mais Dieu peut faire du bien quand même à travers moi. Et c'est même vrai que Dieu ne passe pas juste à travers nos forces, il passe à travers nos faiblesses pour faire le bien. Alors ce matin, quand on se présente devant Dieu, vous savez, la jarre qui était parfaite, c'est un peu comme le pharisien. Lui, il n'y avait plus rien à faire, il était sûr qu'il était parfait, il ne peut plus changer. Quand on a l'occasion de se présenter devant Dieu tel qu'on est, Dieu nous accueille avec nos forces et nos faiblesses. Et ce qu'on va dire à Dieu dans notre prière ce matin, là, moi aussi, là, je suis un peu fêlé. C'est pas parfait mon affaire. Mais je te fais confiance que tu es capable de faire de belles choses à travers moi. Et souvent, quand on vient prier Dieu, on va dire à Dieu, ben, à travers mes belles qualités, fais du bien. Ce matin, moi, je vous dirais l'autre partie. Offrez à Dieu vos faiblesses. Dis, dans tel domaine, là, je l'ai moins mes limites. Puis dis à Dieu, là, j'ai ces limites-là, là, trouve un truc pour passer à travers mes faiblesses et pour réussir à faire du bien. Je vous laisse quelques instants pour présenter ça à Dieu.